Et voilà, ça y est, on se retrouve pour nos mots de la semaine. Voilà, on a passé une bonne journée, j'espère que ça vous a plu. Et on y va, c'est parti, à l'attaque pour les mots de la semaine. Du coup, la semaine, elle sera pas longue, hein, c'est aujourd'hui et demain. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de mots de la semaine. Et vous aurez juste peut-être à les relire ce soir et c'est tout. Hein. On travaillera vraiment bien aujourd'hui pour que vraiment, au bout des 15 minutes là, vous les sachiez tous. Ok? Voilà. On va tous les voir, tous les étudier. Ok. La rentrée, du coup, il faut juste faire attention au et e à la fin. Mais c'est bon. Ok, facile à faire. La baguette qui vient, il y a deux T. Il y a GU. Vous savez que le GU, on l'a souvent pour voir le son G devant des voyelles, par exemple une bague, c'est GUE. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir encore? J'en vois pas là. Bon, voilà. Et voilà, bref, une bague, une baguette, ça s'écrit pareil, G-U-E. Ok? Bague, baguette. Et il y a deux T. Et je me suis renseigné, en fait, baguette, ça vient de bacchio, je crois, ou bacchitio. C'est un mot qui nous vient encore des Gaulois, et qui venait avant des Latins, etc. Mais qui veut dire bâton. Du coup, c'est drôle, ça, là, une baguette, c'est quelque chose qui a la forme d'un bâton. Voilà. Voilà, du coup, baguette, G-U-2-T. Ok. G-U-E-2-T-E. Baguette. On entend. Un équipement qui vient de... déjà, il faut faire attention au T. Hein. Voilà, équipement. Qu'est-ce qu'on peut dire? On retrouve le équipe dedans, mais ça n'a rien à voir avec équipe. Hein. Il y a Q-U-I-P-E-M-E-N-T. Équipement, j'ai regardé l'étymologie, c'est un peu drôle, alors je vais vous le dire. Ça vient de esquiper, je crois, qui est en ancien français, qui vient d'un mot nordique, c'est-à-dire des pays scandinaves du nord, comme la Finlande, la Norvège, qui vient de skip, c'est un bateau. C'est en fait équipement, ça voulait dire dans le temps, dans les pays nordiques, et skipper, ça veut dire se préparer un bateau en fait, pour pouvoir faire une expédition. Du coup, et un équipement, c'est par exemple, je sais pas moi, je vais chercher mon équipement, je sais pas moi, j'ai besoin d'une veste, etc. Ça vient du mot préparer un bateau, c'est comme si nous on se préparait, on cherche notre équipement pour aller à l'aventure, voilà. Donc, Q-U-I-P-E-M-E-N-T, attention au T à la fin. Grimoire. Là, j'ai pas regardé l'étymologie, mais attention, il y a un E à la fin. Je vérifie. Je vais juste peut-être vérifier l'étymologie. Grimoire. Étymologie. Ça vient du français, merci. Alors, ils nous disent. Donc, je vais regarder ça un autre moment. Bref. Du coup, un grimoire, il faut faire attention, même si c'est un mot masculin, il a un E. Ok? Grimoire. Voilà. Attention, il y a un E. Un chaudron. C'est comme chaud. Un chaudron, c'est ce qui est fait pour poser sur le feu, pour bouillir, je sais pas moi, des soupes, etc. À l'époque, c'était très utilisé. Maintenant, il y a beaucoup moins de chaudrons. Hein. Voilà, parce que c'était pratique. On pouvait le poser juste au-dessus d'un feu. Et puis, ça cuisait, etc. Maintenant, nous, on a des fours, etc. On a des plaques de cuisson. Voilà. Du coup, chaud, comme chaude, et puis rond. Facile. Super simple à faire. Des emplettes. Des emplettes, ça veut dire des petites courses, quand on va faire des petits achats. C'est un mot qui est un peu vieux, mais attention, du coup, il y a le M devant MPB et LET, L-E-T-E-S. Ok? Des emplettes. Argent. On peut dire argentier, Strasbourg, avant ça s'appelait Argentinarum, je crois. Argentum, je sais plus. Et parce que c'était un endroit où il y avait des mines d'argent à Strasbourg. Voilà. Et il y a aussi la banque, QUE, B-A-N-Q-U-E. Voilà. Et
du coup, il y a un adjectif nombreux qui prend un X. On a vu la semaine dernière, les mots en EU prennent souvent un X. L'adjectif nombreux en prend un aussi. Voilà. Et il est toujours au pluriel, hein, parce qu'il y a tout... nombreux, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Voilà. Je vous laisse un tout petit peu réviser et on attaque la suite. Regardez bien comment ils sont écrits. Regardez bien les choses à faire attention. Qu'est-ce qu'il y a à quel endroit. On va bientôt commencer. On va faire une manche sur 10 points. Ok. On est prêt? On y va. Bon courage à tous. Je demande qui réussira à avoir 10 sur 10. J'espère que vous réussirez. C'est parti. Et les mots qui sont soulignés, c'est pour les enfants dyslexiques. Voilà. Et en plaid aussi, c'est souligné d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je l'ai pas mis. Ou non? Bah, c'est peut-être pas souligné, je sais. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Ch'touk. On a donc premier mot caché. Allez-y. C'est bon, vous avez trouvé? C'était donc, pour 1 point sur 10, un grimoire avec le E à la fin. Voilà. J'espère que vous l'avez trouvé, celui-là, 1 point sur 10. 2 points sur 10, vous êtes prêts? Regardez bien. C'est parti. Hop là. Vous êtes prêts? À l'attaque. Allez-y. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ça? C'est L apostrophe. L apostrophe quoi? Vous avez trouvé? C'était l'argent avec un T à la fin. Voilà. Ok, il y a l'argenterie par exemple, c'est un ensemble de couteaux, de fourchettes, etc. Quand on parle de ça, c'était fait en argent à l'époque, du coup les gens appelaient ça l'argenterie, les couteaux, les fourchettes, etc. Mais maintenant c'est plus fait en argent. Voilà. La suite, deuxième, troisième, c'est parti. Hop là. Allez-y à l'attaque. Troisième. C'est parti. C'était donc un chaudron. Il n'y a rien à la fin. D-R-O-N. Ok? Et c'est parti pour la suite. On allait donc à 4. Je crois 4, hein, oui. Et c'est parti pour le cinquième. Qui sera donc... Allez-y, essayez de faire travailler votre mémoire à l'attaque. Ok, on est bon. Petit à petit, vous avez bien pensé au N, au M devant NPB, B-R-E-U-X. Ok. Nombreux. 5 sur 10. Bravo si vous avez déjà les 5 sur 10. Prêt? On continue, tout ça, tout ça. Allez-y, c'est parti. Allez, on est bon. Parce que vous êtes pas mal. Pour 6 points, un équipement. Le T à la fin, équipement. Voilà. Ok, la suite.
c'est parti. On a donc... Ah, non, celui-là, je vais le garder pour la fin. Ok. Allez-y, celui-là, elle est facile. Allez, je vous laisse encore quelques secondes. Ok. Ah, pour 7 points, c'était la banque avec QUE à la fin. Voilà, comme banquier, etc. B-A-N-Q-U-I-R. Ok. Ensuite, on y va. Il nous en reste 3. On a donc celui-là, tiens. Allez-y. Celui-là, on l'attend depuis longtemps. Qui veut dire bâton pardon, chez les Gaulois. Ok. Alors, baguette, il y a le G-U-E, ok, comme dans bague, une bague, et E-D-T-E, B-A-G-U-E, E-D-T-E, B-A-G-U-E, D-T-E, ok, baguette. C'est, et, ça veut dire petite, ou c'est peut-être un petit bâton, baguette, voilà. Comme une fillette, c'est une petite fille, bref. Une fourchette, c'est une petite fourche, voilà. Pardon, la suite. Et on y va, il nous en reste du coup 2. Bien sûr, vous vous en doutez que c'était celui-là. Allez-y, à l'attaque. C'est là. Vous avez trouvé? C'était donc pour 9 points la rentrée avec un E à la fin. Et E, rentrée. Et le dernier, vous savez bien sûr de qui il s'agit. Peut-être ou peut-être pas. Je sais pas. Hop là. J'espère que ça tombera pas. J'espère que ça tombera. C'est tombé. Voilà. Je vais remettre ça bien. Voilà. Stouk. Ok. Allez-y. D. Ok, vous avez bon. Emplettes. Des emplettes avec le M devant MPB. 2TES. Voilà. C'est peut-être des petites amples, c'est des petites courses, du coup, aide, ça veut dire petit aussi, je pense, là, voilà. Ok, et voilà, ça vous fait 10 points. Si vous avez 10 points, 9, 8, 7, vous êtes prêts pour demain. Si vous avez un petit peu en dessous, bah, révisez encore, relisez encore un petit peu ce soir, et puis même si vous avez surlisé, comme ça, voilà. On est bon, vous avez juste à relire ça du coup pour ce soir, et on se retrouve tout de suite pour notre petite séance de lecture avec un nouveau livre en allemand. A tout de suite. Et petit zoom pour les enfants qui n'ont pas Piastron, j'ai oublié. Ah bah c'est déjà zoomé, super.